Alors, bonsoir et merci à ceux et celles qui prennent un petit peu de temps, euh, un petit peu de leur temps pour m'écouter. Et comme, euh, comme ça va été annoncé à l'épisode précédent, euh, je pense qu'on va aborder, c'est intéressant d'aborder dans cet épisode la question de finalement pourquoi la spiritualité. Dans l'épisode précédent, on avait abordé la notion de qu'est-ce que la spiritualité. Et je pense que c'est aussi intéressant de se poser la question, mais finalement, pourquoi la spiritualité? Alors, quand je dis pourquoi la spiritualité, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, euh, pourquoi commencer à faire l'effort, le travail, parce qu'on a vu et on verra, développer entrer dans la notion de spiritualité, c'est entrer en soi, donc c'est un travail. Et donc pourquoi la spiritualité? Ça veut dire, c'est finalement la question, c'est pourquoi faire ce travail euh, sur soi qui demande un effort, qui, qui est simple mais en même temps qui est très compliqué, parce que la spiritualité c'est quelque chose de très simple finalement, et plus on avance dans ce domaine, plus on se rend compte que finalement c'est très épuré, c'est très simple, c'est très dépouillé finalement, c'est quelque chose de très spontané, de très essentiel, mais en même temps c'est très dur à mettre en place, à intégrer. Et donc finalement, pourquoi aller vers ce travail, ce voyage, et puis en plus, mais ça serait intéressant de faire un épisode aussi sur ce sujet, mais en plus il y a un coût, il y a un coût à payer. Les choses ne s'acquièrent pas gratuitement et facilement. Ça a un coût à payer en termes aussi de sacrifice à un moment donné de nos habitudes, de nos plaisirs, en tout cas d'une partie de notre plaisir. Enfin, il y a de choses comme ça qui nous endorment dans notre quotidien, dans notre confort. Donc tout ça, oui, il y a un prix à payer. Puis parfois, ça peut aussi nous mettre dans une certaine manière, d'une certaine façon, un peu en décalage aussi par rapport à des amis, des fréquentations qu'on avait. Et puis, à bout d'un moment, finalement, on commence à évoluer au fond de nous, à changer, et puis on ne se retrouve plus dans ces fréquentations. Donc là aussi, il peut y avoir des séparations qui sont parfois douloureuses, un peu pénibles, qui sont pas évidentes, quand surtout c'est des personnes qu'on connaît de longue date. C'est, voilà, donc ça peut remettre en cause pas mal de choses dans sa vie, si on est vraiment authentique et si vraiment on avance de manière authentique et sérieuse dans cette voie. Donc finalement, on pourrait se poser la question, mais pourquoi la spiritualité? Parce qu'en réalité, il y a une chose qu'il faut aussi comprendre. Ça, c'est intéressant aussi d'en faire mention. Ça aussi, c'est une thématique qu'on pourrait développer. Mais enfin bon,
de manière plus approfondie, mais je crois que j'en avais déjà parlé à l'épisode précédent. Encore une fois, il y a spiritualité et spiritualité. Hein. C'est-à-dire, il y a ce que j'appelle la spiritualité, on va dire, de confort, hein, c'est-à-dire qu'on va consommer, hein, puisqu'on est dans une société de consommation, donc on va tout consommer, comme une barre de chocolat, comme un Snickers, comme quelque chose qu'on va acheter. Enfin, on va être dans un plaisir de la spiritualité. C'est-à-dire quoi ? C'est par exemple, on va aller faire son petit cours de yoga une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et puis finalement, voilà, on fait notre petit cours de yoga, de détente. Et puis on revient à notre quotidien, et puis on a bonne conscience parce qu'on a fait notre petit cours de yoga, on a eu notre petite séance de calme, de spiritualité, et puis ça nous donne bonne conscience, on est content avec ça. Du yoga ou autre chose, hein, mais en fait c'est pour moi, à mon avis, à mon sens, pour moi c'est de la spiritualité de consommation. C'est pas la vraie spiritualité n'est pas celle-là. C'est une spiritualité que j'appelle de confort, qui en réalité n'a pas grande valeur à mes yeux. Et puis il y a la spiritualité avec un grand S, qui est d'une démarche mais totalement différente, qui peut être d'ailleurs beaucoup plus discrète, mais qui, elle, pour le coup, va venir transcender, impacter toute la profondeur et la dimension de l'être. Et elle va venir transformer la personne de manière profonde et radicale. Et ça va se répercuter à tous les niveaux de la vie de cette personne. Alors, ça peut être brutal parfois, mais ça peut, c'est plus rare, mais c'est le plus souvent. C'est pas forcément, c'est pas pour ça que ça sera radical, mais ça peut être très progressif, ça peut être très lent, mais la démarche, c'est celle-là. C'est pas autre chose. C'est à un moment, il y a une démarche authentique de rentrer en contact en soi. Et puis ça vous transforme de l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la vraie démarche de la vraie spiritualité, et le coût, forcément, n'est pas le même. Donc pour moi, il y a 2 spiritualités. Il y a celle, encore une fois, de spiritualité de consommation, de confort, qu'on voit, c'est quand on va à la Fnac, on s'achète son petit bouquin de spiritualité qu'on lit, et puis on est content, on est curieux, c'est bien, c'est sympa. Et puis il y a autre chose. Il y a une autre spiritualité qui est dans une autre démarche. Encore une fois, on peut acheter des bouquins de spiritualité et puis les lire, c'est pas la question, mais c'est de comprendre la démarche, hein, la dynamique de la démarche. Et puis donc, pour moi, il y a encore une fois, je me répète, mais il y a la spiritualité que j'appelle un peu de consommation finalement, et puis de confort, et puis la spiritualité qui est dans une démarche totalement différente. Et qui a un coût d'ailleurs, et qui n'a pas les mêmes enjeux, qui n'a pas la même facilité d'accès, qui est plus cachée, plus profonde, moins accessible peut-être, mais qui est beaucoup plus puissante. Alors, une fois qu'on a dit ça en préambule, voilà, c'est important on peut aborder la question mais finalement, pourquoi la spiritualité, hein ? Donc voilà, quand je dis pourquoi la spiritualité, je parle de cette spiritualité authentique, avec une vraie démarche d'aller chercher au fond de soi
des réponses à des questions, d'investiguer pourquoi finalement faire cette démarche alors qu'on pourrait continuer à vivre un quotidien sans finalement se poser de questions. Voilà. Alors, je dirais que la principale raison, ce qui fait d'aller vers cette spiritualité, vers ce voyage, cette recherche de contact intérieur de soi-même, elle est essentiellement dans un but de mettre de l'ordre en nous-mêmes. Voilà. Finalement, c'est comme... c'est une comparaison qu'on pourrait faire avec un jardin. Vous allez comprendre, c'est par exemple, on peut avoir un jardin à l'état naturel, sauvage, en friche, hein, donc il est tel quel, hein, à l'état, voilà. Et puis on peut aussi avoir à côté un jardin, par exemple, je pense comme ça, au jardin japonais. Hein, ces jardins japonais et qui sont ou alors je crois les jardins anglais aussi, britanniques ou japonais, qui sont vraiment d'une beauté, d'un travail, d'une perfection, avec des allées, des jolies allées, une petite fontaine, des fleurs, des arbres, une pelouse très belle, des cerisiers, voilà. Et là, où tout est travaillé, tout est à sa place, et il s'en dégage une grande beauté, une joie et un grand plaisir. Voilà. Finalement, donc, pourquoi la spiritualité ? C'est une invitation à travailler son jardin, mais on voit que ça demande beaucoup d'efforts. Mais donc c'est ça, c'est pourquoi la spiritualité ? C'est parce que c'est une invitation, un désir, un appel à essayer de se dépasser, de mettre un ordre en soi, et à commencer à travailler son propre jardin intérieur qui est à l'état sauvage, en friche, à l'état naturel, et commencer à y amener un ordre, comme travailler, hein, c'est comme un artiste qui va travailler, mais pour le coup, la pièce artistique sera soi-même, hein, son monde intérieur. Donc, et c'est ça, ce qu'apporte, une des choses qu'apporte le travail de la spiritualité, c'est mettre cet ordre en soi-même, qui nous permet de gagner en plein de choses, de gagner en harmonie bien sûr, mais surtout de trouver un sens, beaucoup de sens à notre vie, de devenir non plus spectateur passif de notre existence, mais de devenir un acteur de sa vie, de son quotidien, et donc c'est finalement l'enjeu et le sens de toute une vie, de toute une existence. Et donc c'est un donc oui, je dirais c'est un chantier, c'est peut-être un des chantiers les plus importants dans l'existence d'une vie humaine, de cette quête de sens, et de travailler son jardin pour arriver à quelque chose de beau, d'harmonieux en soi. Voilà, donc c'est une des raisons de travailler la spiritualité.
Donc ça demande de la discipline, bien sûr. Et l'idée, c'est d'avancer petit à petit. Et puis, certains iront plus loin que d'autres. Mais ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être dans une démarche qui est authentique. Ça, c'est ça qui est important. Après, la distance que chacun fera, ça, c'est un choix personnel. Mais donc, pourquoi la spiritualité ? Ça donne aussi un énorme plaisir de devenir acteur de sa vie, de compréhension des choses à travers une intégration qu'on fait petit à petit, de l'existence au fond de soi. On en tire aussi un énorme plaisir. Et donc pourquoi la spiritualité ? C'est aussi pour se guérir alors ça rejoint la notion de développement personnel, c'est une notion qui est très, j'allais dire galvaudée, utilisée, mais pour moi la démarche spirituelle elle va bien sûr bien au-delà du simple développement personnel, puisque elle va venir travailler sur notre âme, sur notre dimension, notre énergie intérieure, et venir transcender, modifier la personne au plus profond de son être. Voilà. Et donc ça permet aussi en définitive, voilà, d'avoir une meilleure qualité de vie, bien sûr, avoir plus de prégnance dans les interactions avec les gens, d'être beaucoup plus en phase avec soi-même. Voilà. Donc ce sont ces choses-là qu'apporte ce travail de spiritualité sur soi, qui n'est pas facile, mais voilà, ce sont quelques raisons, des éléments qui incitent à faire ce travail d'intégration, d'aller au contact de soi-même, de travailler sur sa spiritualité, son être profond, pour en récolter les fruits et les bénéfices, pour avoir plus de consistance, de force, d'impact dans sa vie à tous les niveaux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. On pourrait en discuter encore longuement, mais je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Après, c'est des notions sur lesquelles on pourra revenir. Rien n'est figé. Merci de m'avoir écouté. Et je souhaite à tout le monde une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui m'écoutent en journée. À bientôt, au revoir.